Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hey, hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Comme d'habitude, je voulais te parler d'un sujet important si tu te lances dans un projet de rénovation ou d'aménagement d'intérieur. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui paraît parfois un peu flou et que je voulais justement te permettre de sortir du brouillard avec quelques éléments, mais qui, effectivement, en réalité, conditionnent absolument tout le reste de ton projet. C'est la vision. La vision de ta rénovation, la vision de ton projet d'aménagement d'intérieur. Parce que très souvent, ce que je vois, c'est des projets qui démarrent trop vite. Je le dis souvent. Ça démarre trop vite. On veut aller toujours plus vite que la musique et je comprends parce qu'on a tous des contraintes de calendrier, des contraintes budgétaires qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous poussent à commencer les travaux le plus vite possible. Et du coup, on commence à choisir des éléments avant les autres et sans vraiment respecter finalement l'ordre dans lequel les décisions logiques doivent se prendre. On choisit une cuisine avant d'avoir choisi un sol, on choisit une couleur sans avoir vraiment pris le temps de se demander où on veut aller avec tout ça. Et forcément, tu vas voir que si c'est ce que tu fais, à un moment, ça va coincer. À un moment, tu vas douter, à un moment, tu vas changer d'avis et effectivement, tu vas changer d'avis de nombreuses fois si t'as pas bien pensé les choses comme il faut avec une vision claire, parce que tu vas empiler des choix qui vont pas forcément aller ensemble, parce que tu n'auras pas pris le temps de créer ta vision d'ensemble. Parfois, on arrive à la fin des travaux avec ce sentiment un peu amer ouais, ok, c'est joli, mais c'est pas vraiment nous, ou c'est joli, mais les pièces indépendamment les unes des autres, quoi. Et ça, c'est pas un hasard. C'est vraiment parce que ça manque de vision. Et d'ailleurs, la vision, la création de la vision pour ta rénovation, c'est le socle de ce podcast parce que effectivement, j'en ai fait les 3 premiers épisodes. Donc, je t'invite, si tu n'as pas encore écouté ces épisodes, à t'y rendre. Épisode 1, épisode 2, épisode 3, qui vont parler de par où commencer effectivement en allant définir ses besoins, créer sa vision personnelle et identifier son pourquoi. Et aujourd'hui, avec le recul et tous les projets que j'ai accompagnés depuis que j'ai créé ces 3 premiers épisodes, en fait, j'avais envie de te proposer une version peut-être un peu plus structurée de cette réflexion. Parce qu'effectivement, c'est les 3 choses auxquelles penser, c'est les 3 étapes à avoir pour créer sa vision. Et dans les 3 épisodes, je t'en parle dans le détail. Là, ici, aujourd'hui, je voulais revenir à ces 3 étapes, mais pour vraiment créer effectivement une structure de ta réflexion et aller au plus efficace, parce que je sais qu'effectivement, on manque toujours de temps. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que tu puisses aller au mieux et au plus vite pour construire une rénovation cohérente, alignée et durable dans le temps. Donc, première étape, on identifie son pourquoi. C'est la base de tout. Pourquoi tu t'engages dans ce projet ? Avant de parler de plan, avant de parler de matériaux, avant de parler de budget, il y a vraiment cette question essentielle. Pourquoi tu veux faire des travaux ? Il y a ton pourquoi déjà de projet. Est-ce que c'est parce que tu veux créer une maison pour toujours, pour toi et ta famille ? Est-ce que tu veux créer une maison
tremplin que tu vas revendre dans quelques années? Est-ce que tu veux acheter pour louer en locatif longue durée, en locatif courte durée? C'est pour de la location saisonnière? Tu veux créer des chambres d'hôtes? Enfin, que sais-je? Ton projet, quel est-il et comment il influence tes prises de décision? C'est ultra important de le garder en tête. Les choix ne sont pas les mêmes. Mais c'est aussi ne pas répondre à cette question, pourquoi je veux faire des travaux, par des réponses telles que parce que la cuisine est laquée rouge ou parce que la salle de bain date des années 70. Oui, effectivement, ça semble important de faire des travaux pour ces raisons, mais ça, ce sont des constats. Le vrai pourquoi, il est ailleurs. Il est dans ce que tu ressens, il est dans ton quotidien, dans ce qui te pèse, dans ce qui te fatigue, dans les espaces dans lesquels tu vis aujourd'hui, dans ce que tu aimerais vivre différemment chez toi. Et je te donne un exemple très concret. Un jour, je vais voir des clients pour un projet et quand je leur pose cette question, ils me disent on voudrait moderniser notre maison. Et en creusant un peu, en fait, parce que c'est tout le travail d'un accompagnateur de la rénovation, c'est d'aller rechercher les choses que les personnes n'ont pas forcément identifiées. Donc effectivement, il y a tout un tas de questions qu'on pose au moment de l'entretien préliminaire. Et donc en creusant, finalement, je découvre que madame télétravaille tous les jours presque sur la table de la cuisine, que monsieur adore cuisiner, mais qu'en fait, il trouve qu'il manque de plan de travail, que les enfants qui sont petits jouent beaucoup dans le salon, voire tout le temps, et qu'il y a des jouets partout qu'ils n'arrivent pas à ranger, et que personne n'a jamais vraiment sa place, en fait. Les fonctions sont pas très bien identifiées. Et donc le vrai pourquoi c'était pas vraiment modernisé, cette maison qu'ils avaient achetée il y a pas très longtemps, mais qu'ils n'avaient pas pris le temps de mettre au goût du jour, c'était plutôt comment avoir une maison qui nous facilite notre vie au quotidien, à nous et à nos enfants. Et là, ça change tout. Parce que la réflexion, elle est plus la même. Parce qu'à partir du moment où tu sais effectivement pourquoi tu rénoves en ce sens, tes choix, ils deviennent beaucoup plus évidents. Là, effectivement, ce serait pour créer un espace de travail confortable pour madame, que monsieur puisse cuisiner sans avoir l'impression de manquer de plan de travail, que les enfants puissent éventuellement avoir un espace de jeu autre que dans le salon, ou s'ils restent dans le salon, qu'il y ait vraiment des espaces de rangement bien identifiés, etc., etc. Et donc, pour t'aider, je vais t'inviter effectivement à te poser ces questions. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou plus aujourd'hui concrètement dans tes espaces? Effectivement, tu peux, si tu n'as encore jamais habité le bien que tu souhaites rénover aussi, réfléchir à ce qui ne te convient pas dans ta maison actuelle et pas forcément dans la suivante. Qu'est-ce qui te fatigue dans ton quotidien et que tu aimerais améliorer? Comment tu aimerais te sentir chez toi après les travaux? De façon idéale, en fait, au départ. Et ensuite, tu vois comment concrétiser tout ça dans ton futur chez toi. Et à moyen terme, il faut vraiment penser évolutif, je le dis aussi beaucoup. Ta vie va-t-elle évoluer? Est-ce que tu vas avoir des enfants? Tes enfants vont-ils devenir ados? Est-ce que si tu es en télétravail, est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que tu vas reprendre le travail autrement? Est-ce que tu vas passer en télétravail? Est-ce que tu vas revendre ou pas? Est-ce que tu vas vieillir dans cette maison ou pas? Ce travail-là, il est parfois inconfortable, c'est vrai, mais c'est lui qui vraiment va t'éviter de rénover une maison comme il faut, sans vraiment penser à qui tu es, comment tu habites les espaces, quelles sont tes habitudes, quels sont tes vrais usages et donc tes besoins. C'est vraiment dans l'idée d'aller créer une maison qui te ressemble à toi réellement. Et c'est ce qui va conduire à traduire ce pourquoi en besoin concret dans l'étape 2. Une fois que ton pourquoi il est posé, tu vas pouvoir rendre ça actionnable. On va donc traduire ça en besoin concret. Pas que ça serve juste dans ta tête pour créer une vision, sinon ça sert à rien. Et toujours avec le même exemple, du coup, effectivement, dont je parlais juste avant, si ton pourquoi c'est mieux vivre au quotidien, effectivement, alors tu vas créer un bureau fermé pour madame, une vraie cuisine fonctionnelle, conviviale, agréable pour monsieur, des rangements bien pensés et utiles pour tout le monde dans le salon, et tu vas aussi penser une circulation plus fluide des espaces mieux définis de manière générale. Et là, étape hyper importante, hiérarchiser. Parce qu'effectivement, très rares sont les projets dans lesquels on peut tout faire en même temps. Et c'est pas grave. Parce qu'effectivement, la vie fait que peut-être que tu habites déjà les espaces, peut-être que tu n'as pas le budget pour faire tous les travaux que tu souhaiterais faire. Et donc, il faut prioriser.
Je te conseille alors de classer chaque besoin en 3 catégories. La première, c'est les éléments indispensables. Ce sans quoi le projet n'a plus de sens. Donc ça, clairement, il faut que tu t'y lances en priorité. Ensuite, il y a les choses importantes. C'est ce qui va vraiment améliorer ton confort. On parle de confort, pas d'esthétique. C'est la fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est ce qui améliore ton confort. Même si, effectivement, l'esthétique peut être important pour toi parce que ça va aussi améliorer ton sentiment de sécurité, d'apaisement. Tu vas avoir l'impression de vivre dans un cocon, un espace chaleureux. Et en bonus, effectivement, c'est ce que tu considères comme agréable et donc pas forcément prioritaire. Donc, à cet endroit, vois effectivement ce que tu envisages de faire et comment tu le classes indispensable, important ou bonus. Et cette hiérarchisation, elle est précieuse parce que le jour où les devis arrivent, c'est aussi très rare qu'ils arrivent à la hauteur de ce que tu avais prévu. Clairement, malheureusement, ça a toujours tendance à être plus haut. On sous-estime souvent le prix des travaux. Donc tu sais exactement où faire tes choix et sans trahir ta vision si tu as hiérarchisé avant tes besoins, tes envies. Et tu évites donc l'erreur très fréquente qui est de dépenser ton budget sur des éléments hyper instagrammables au détriment de ce qui va vraiment améliorer ton quotidien. Et ça, c'est ce qu'on veut, améliorer ton quotidien. Parce que ta maison, elle doit te soutenir et pas l'inverse. Étape 3, créer ton fil conducteur visuel. C'est là qu'on arrive vraiment à la vision palpable. C'est donner une forme claire à cette vision. Je parle pas de faire un mood board Pinterest avec 200, 300 images, ça c'est simple. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer un véritable fil conducteur, que tu saches vraiment où tu vas et que tu puisses t'y accrocher dès que tu te poses une question. C'est créer un vision board, comme je l'aime l'appeler. Un vision board, c'est vraiment pas un mood board, dans le sens où il n'y a pas 35 images, détails, etc. Non, c'est vraiment l'idée d'aller poser l'essence de ton projet, avec au démarrage quelques mots-clés. 3 à 5 mots-clés qui définissent ce que tu veux ressentir chez toi. Est-ce que tu veux te sentir enveloppé? Est-ce que tu veux que ce soit lumineux? Est-ce que tu veux que ce soit intemporel? Est-ce que tu veux que ce soit naturel? Ou au contraire, est-ce que tu veux que ce soit dynamique, coloré, amusant? Enfin, il y a plein de façons de définir comment tu veux que ce soit et comment tu veux te sentir chez toi. Ces mots, ça devient ton filtre de décision. Avec les choses qui vont arriver, mais les mots aussi sont importants. Et à chaque choix, tu dois te demander, est-ce que ça correspond à ces mots-là? Est-ce que faire ces travaux ou faire ce choix, ça correspond à ces mots-là? Ensuite, on va effectivement restreindre la palette. Enfin, alors moi, c'est mon choix, mais effectivement, c'est dans l'idée où je te donne une recette pour créer un fil conducteur simple, efficace, durable. Tu peux décider d'aller sur plus compliqué, mais c'est aussi te compliquer la prise de décision. Donc, si tu veux quelque chose de simple et d'harmonieux, voilà, on fait une palette restreinte avec quelques couleurs, quelques matières. Moi, à ce niveau-là, j'aime appliquer la règle des 3. 3 couleurs, 3 matières pour te simplifier la prise de décision et tu t'y tiens. C'est ce qui va vraiment éviter l'effet patchwork. Et grâce à ces matières et à ces couleurs, tu les fais se répondre dans les espaces. Et c'est ce qui crée le fil rouge. Tu peux aussi, pour ajouter un peu de complexité, mais sans trop te perdre, une fois que tu as identifié tes 3 couleurs, partir un peu sur des camailleux et aller jouer dans les différents camailleux de couleurs. Bref, on restreint et on s'y tient. Et c'est aussi aller effectivement trouver les 3 images qui vont correspondre le mieux à ton projet, celles qui vont illustrer le mieux l'essence de ton projet. 3 images, pas plus, c'est un maximum. Une pour l'ambiance générale, ce que tu as envie de ressentir. Une pour le style, si c'est important pour toi, si l'esthétique est vraiment quelque chose qui compte et que tu veux du coup garder en tête. Et une éventuellement pour un détail, quelque chose qui te touche, que tu as envie de reproduire. Et tu vois, avec ces 3 piliers, ce sont les non négociables de ton projet et c'est comme ça que tu les mets en vision, enfin que tu crées une vision palpable, visuelle, avec des mots, une palette et 3 images. Ce sur quoi tu refuses de transiger, même si tu dois faire des compromis ailleurs. C'est vraiment ce document, le vision board, même très simple,
Tu vas le garder avec toi tout au long du chantier et c'est ce qui va te permettre de prendre tes décisions comme un garde-fou. C'est ce qui va te permettre de prendre les meilleures décisions qui ne seront pas forcément influencées par les tendances du moment, par les avis extérieurs de ta tante, de ta cousine, de ta voisine, tu vois? Les décisions qui sont aussi prises dans la fatigue, sur le chantier, alors que, en fait, c'est des choses que tu as pensé avant et qu'il faut pas te laisser perturber. Donc, toujours te raccrocher à ce vision board. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de créer, à ce que j'ai voulu montrer là, avec ces mots, cette palette et ces images? Et donc, tu vois, définir sa vision pour sa rénovation en soi, c'est pas un exercice abstrait si tu prends les choses dans le bon ordre et que tu te poses les bonnes questions. C'est un exercice qui, à mon sens, est indispensable pour savoir vraiment où tu veux aller. Et ensuite, c'est vraiment un outil de prise de décision qui est vraiment utile et aidant à avancer dans le bon ordre et à prendre les meilleures décisions. C'est ce qui te permet de faire les bons choix, d'éviter les regrets, de maîtriser ton budget aussi, parce qu'à un moment, ça peut déraper si tu commences à changer d'avis dans tous les sens, et surtout de créer une maison qui est vraiment alignée avec ta vie réelle. Donc pour résumer, c'est comprendre ton pourquoi, c'est le traduire en besoins concrets, et c'est créer un fil conducteur clair pour rester sur les rails. Alors ça demande effectivement un peu de temps au départ, mais je t'assure que c'est du temps de gagner plus tard dans l'exécution. C'est probablement le temps le plus rentable de toute ta rénovation. Parce qu'une maison, c'est pas juste un projet de travaux. C'est un lieu de vie, c'est un lieu qui doit te soutenir, c'est un lieu qui doit t'apaiser, t'accompagner dans ton quotidien. Et ça commence toujours par une vision claire. Je le dis, je le redis. Et j'espère que ainsi, ça aura pu t'aider à avancer dans ton projet. Merci pour ton écoute, on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, laisse un avis 5 étoiles sur ta plateforme ou écris-moi sur Instagram, ça me fait toujours plaisir de savoir un peu comment j'ai pu vous aider. Je te dis à très bientôt sur les clés de la réno. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.